Bonjour, bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage mensuel pour le mois de décembre, le tirage qui correspond au sentimental. Donc nous allons avoir un tirage avec l'oracle de l'amour, une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Ensuite nous aurons deux cartes avec l'oracle des vies antérieures. Ensuite nous aurons le tirage ou l'un après l'autre, hein, je ne sais pas dans quel sens. Nous aurons le tirage avec l'oracle des arbres magiques, donc sous forme d'arbre, et nous aurons trois choix à la fin, avec une carte conseil, donc avec un oracle différent à chaque fois. Donc on y va. Alors, votre présent, passé très proche ou présent. Alors nous avons la rencontre, nous avons le doute, communication. Alors, soit ça peut parler d'une relation que vous avez déjà, soit en couple, soit en relation. Il y a de la communication. C'est une personne que vous avez rencontrée quand même assez récemment, parce que si on a la carte de la rencontre, c'est que c'est assez récent, ou que vous allez la faire, l'un ou l'autre. En tout cas, par rapport à cette relation, on voit qu'il y aura de la communication, mais il y aura des doutes. Alors, quels seront les doutes? J'ai pas de détails là-dessus, mais ça peut être par rapport à ce que l'autre attend de vous, attend de la relation. Est-ce que cette personne, si vous ne l'avez pas encore rencontrée ou si vous venez juste de la rencontrer, est-ce qu'elle a les mêmes assez de points communs avec vous, assez de choses que vous partagez? Voilà. Ou si vous êtes déjà en couple, il va y avoir des doutes sur votre relation, sur la qualité de votre relation, des doutes aussi peut-être par rapport à une personne extérieure au couple. Voilà, il y a de la communication, mais en même temps, ça, il n'y a pas de la communication sur ce qui vous importe, sur les doutes que vous avez. Ça, en tout cas, ça vous apporte pas de réponse. Ça ne calme pas vos doutes. Il y a quelque chose, soit une information que vous n'avez pas, soit quelque chose que vous soupçonnez, soit un manque de connaissance de l'autre, soit des doutes sur une possibilité d'évolution ou sur une continuité de relation. Là, il y a des questionnements en tout cas, hein. C'est plus ou moins important, mais il y a des questionnements. On va voir dans l'avenir, il y a de vieilles blessures et recevoir. Donc là, on voit que sur la carte, c'est une femme qui reçoit. Donc là, il n'y a pas de souci. Elle reçoit avec plaisir. Elle est ouverte à la relation, ouverte à l'échange, ouverte aux sentiments, puisque l'autre lui offre un cadeau avec des sentiments. Il n'y a pas de souci, elle reçoit. Et d'un autre côté, en face, on a une personne qui est dans le sexe opposé, qui, elle, cette personne a du mal à recevoir. Donc, dans l'histoire sentimentale, il y a une personne qui a du mal à recevoir parce qu'elle a de vieilles blessures, parce que tout n'est pas guéri. Donc, ça peut être vraiment ça peut être par rapport à plusieurs sujets, hein, par rapport à ce que cette personne a vécu. En tout cas, voilà, il y a des blessures qui sont dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, qui sont un petit peu encore là. Donc ça bloque un peu l'échange pour le coup. Alors qu'en face, l'autre personne, elle, est dans la relation sentimentale, il n'y a pas de souci, elle est prête à recevoir, elle est prête à ouvrir ses bras et recevoir du point de vue sentimental, parce qu'on voit qu'il y a des petits cœurs. Alors voilà, on va voir dans l'évolution, qu'est-ce qu'il en est de cette évolution? Dévotion totale, on a la carte de la dévotion totale. Bon ben écoutez, on voit que de toute façon, pour l'une des deux personnes, cette vieille blessure ne sera pas non plus un blocage. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même personne? Soit cette personne qui a des blessures en elle, effectivement, a peut-être des doutes sur sa relation parce qu'elle a peur que ça la bloque. Et pour le coup, ça peut être l'autre qui, face à ce comportement
d'une personne qui est un petit peu bloquée ou qui donne pas entièrement dans sa relation, qui est peut-être pas autant dans les choses que ce que l'autre personne pourrait attendre, et pas pleinement dans l'histoire, et pas dans le lâcher prise, effectivement, l'autre peut douter de la pérennité de cette relation, effectivement. Et pourtant, on voit que dans l'évolution, il y a une dévotion totale. Il y a de la communication, il y a de l'échange, et il y a de la dévotion. Alors, est-ce que c'est cette personne qui reçoit, qui ouvre ses bras, qui est dans le recevoir de cet amour? Est-ce qu'elle, en retour, est en dévotion totale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un grand lâcher-prise, hein, on le voit, hein, elle est toute nue, carrément. Elle est toute nue dans la fontaine. Donc, bon, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une dévotion totale par rapport à cette relation et que l'autre bloque? Ou alors, pour moi, c'est les deux. Pour moi, il y a quand même une évolution qui va en s'améliorant, qui est positive. Ou alors, de toute façon, s'il y a des doutes, s'il y a une blessure encore un petit peu ouverte, ça n'empêchera pas l'évolution dans votre couple ou dans votre relation, dans la rencontre que vous allez avoir. Même s'il y a des doutes, même s'il y a quelques blessures, il y aura quand même une évolution où il y aura un certain lâcher-prise dans le dévouement, hein. Alors, on va voir dans la finalité de ce mois, hein, de décembre, hein, pas effectivement. Bon, bah écoutez, hein, ça n'empêchera pas, on a la carte de l'orgasme. Donc, ça n'empêchera pas votre complicité. Alors, ça peut être dans l'intime, bien entendu, mais en règle générale, cette carte peut parler aussi il y aura de la tendresse en regardant autour de cette intimité. Il y aura de la complicité, il y aura de la tendresse, il y aura des échanges tactiles. Voilà, vous êtes très proches et vous êtes complices, vous vous entendez vraiment très bien. Donc, on voit bien avec cette carte aussi de dévotion qu'il y a quand même un lâcher prise. Donc, les doutes que vous pouvez avoir, les quelques doutes, certaines petites blessures qui sont encore là, qu'il s'agisse de la même personne ou de chacun, vous avez des choses à porter, ça n'empêchera pas votre vie sentimentale évoluer. Alors, effectivement, il y a quand même des doutes, il y a des vieilles blessures. Est-ce que dans cette évolution, ça bloquera plus tard? J'ai pas plus d'éléments. Mais en tout cas, vous allez bien vous entendre et pour un certain temps, on va dire. Après, est-ce que ces doutes vont grandir? Est-ce que ces vieilles blessures vont finir par se dissiper? Je ne sais pas, mais je vois quand même que face aux doutes, il y a la communication. Bon, donc on va voir. Hein, je ne peux pas vous en dire plus, hein, je ne vais pas inventer, ce n'est pas dans mon genre. Alors on a la carte conseil, écoutez et respectez votre ressenti. Bon, bah ça, effectivement, c'est un bon conseil. Alors, il y a une petite prière quand même, je vous la lis, hein, par rapport, si vous en avez besoin, par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc là, effectivement, vous pouvez demander à être accompagné, à être aidé pour vous exprimer, pour mieux vous exprimer dans la communication, peut-être pour exprimer vos doutes et exprimer vos craintes, ou aussi peut-être demander de l'aide pour faire face à vos vieilles blessures et peut-être les exprimer aussi pour faire comprendre à l'autre votre fonctionnement, effectivement. Voilà pour ce tirage. Je ne vais pas plus approfondir parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses derrière. Donc à la limite, hein, vous me direz si vous préférez que j'approfondisse un tirage ou donc le garder plus longtemps et en faire moins de différents, ou en faire plus de différents et d'aller plus vite. C'est vous qui me direz. N'hésitez pas à me laisser un message sur la communauté ou simplement en dessous de la vidéo. Donc on va voir avec le tirage de l'oracle des arbres. Donc nous avons, non c'est dans l'autre sens, nous avons le passé, je vais carrément les ressortir, non je les mets comme ça, le passé,
le présent. Ensuite, les conséquences de ce passé avec le présent. Votre avenir. Vos attentes. Votre imprévu. Et la réponse à une question que vous allez vous poser. Vous aurez la possibilité de vous poser une question, donc on aura la réponse. Donc votre passé, alors c'est passé lointain ou proche, vous voyez, par rapport à votre situation. Nous avons le saule qui correspond au mot-clé sagesse. Je vous la lis. Tel le saule qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. Et dans l'actuel, c'est-à-dire votre présent, nous avons l'olivier. Le mot-clé est paix. Je vous la lis. Message de paix envoyé par le ciel. La foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Donc on voit déjà dans votre passé proche et dans votre présent qu'il y a quand même de belles choses. Vous allez obtenir une certaine sagesse. Vous l'aviez déjà, en tout cas, vous aviez l'envie et dans votre passé très proche, on voyait quand même qu'il y avait une évolution. Donc peu importe la situation, vous adapterez à la vôtre. On voit qu'il y a quelque chose qui grandit. Sentimentalement, soit c'est vous qui grandissez et qui finalement êtes de plus en plus prêt à faire une rencontre et une rencontre qui va aller dans l'évolution, qui sera une rencontre qui vous permettra sentimentalement de construire quelque chose, ou soit dans votre couple, dans votre relation, même si vous ne vivez pas sous le même toit, il y a quand même là, dans votre passé proche, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a une construction. Donc c'est très bien. Et avec la paix, la carte de la paix, on voit qu'il y a de l'amour, il y a de la beauté dans cette relation, et que même s'il y a eu des doutes, même s'il y a des difficultés, on voit que vous allez vers du triomphe face à ces doutes. Vous allez vers des réponses positives et vous aurez des messages. Ou alors, si vous n'êtes pas trop dans la spiritualité, ce qui m'étonnerait si vous regardez des guidances, on voit quand même que vous allez avoir des messages. Vous allez peut-être inconscient. Alors écoutez les signes, écoutez peut-être essayez d'interpréter vos rêves. Vous aurez de toute façon des réponses ou alors des signes qui vont vous guider, qui vont vous permettre d'avoir des réponses si effectivement il y avait des doutes, des petits soucis. Mais on voit que vous allez vers quelque chose de positif. Alors on va voir dans les conséquences de votre passé proche et de ce présent. On a le châtaignier, croissance. Bon, bah écoutez, oui, c'est ce que je vous disais. Il y a de la croissance. Il y a de la croissance, de l'amélioration. Il y a une situation qui va se décanter. Soit les sentiments vont être plus forts. Voilà, il y a la notion de croissance. Alors, je vous lis la carte. Don du ciel, fête, réjouissance de toutes sortes. Votre avenir s'annonce sous de riants auspices. Donc, voilà, sentimentalement, c'est vraiment très, très positif. Donc, voilà, c'est très, très bien. Alors, votre avenir, le laurier, le mot-clé, victoire. Le laurier, vous allez faire de la bonne popote avec ça. Bonne popote. Vous avez les bons ingrédients pour une belle histoire sentimentale. Je vous lis la carte. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Bah, écoutez, je ne peux pas dire mieux. Vous avez les bons éléments pour faire croître votre relation sentimentale, peu importe dans quel domaine dans le sentimental. Il y a une idée de croissance et surtout dans votre avenir une idée de victoire. Bon, bah écoutez, on ne peut pas dire mieux. Quels vont être vos atouts sur ce mois de décembre pour cette victoire et cette croissance? Nous avons la carte du cèdre et le mot-clé durée.
Là, il y a une notion, bon, c'est symbolique, hein, mais regardez la carte. Il y a une notion de, il y a l'écureuil qui fait ses petites réserves, il y a le tas de bois en bas. Il y a une notion d'avoir envie de créer votre cocon, de mettre en place une relation durable, euh, de mettre en place tous les éléments pour ça, pour que vous ayez de bonnes bases pour cette croissance, pour cette victoire. Alors je vous lis la carte. Une résistance à toute épreuve, une persévérance sans limite, tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. Il y a une persévérance, oui, une résistance à toute épreuve, oui, parce que de toute façon, on voyait dans le premier tirage qu'il y a de l'amour. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez des doutes, si vous avez des petites blessures, etc., ça ne va certainement pas, pour le coup, vous bloquer. Vous allez peut-être avoir des démarches dans la communication, des démarches dans même intérieures pour retrouver la force, le courage ou les bonnes idées pour guérir tout ça ou pour avancer par rapport à vos doutes. Mais il y a tellement d'amour dans votre couple, vous y croyez vraiment. Et d'ailleurs, vous avez raison d'y croire puisqu'on voit qu'il y a une croissance, de toute façon, vous le voyez. Il y a du positif et il y a de l'amour, il y a un certain lâcher-prise, il y a déjà de bonnes bases puisqu'on voyait quand même que il y avait de l'intime, il y avait une certaine communion entre vous, qu'elle soit physique, qu'elle soit au niveau de la chair, qu'elle soit au niveau de la communication. Il y a quand même vraiment de bonnes bases. Donc, vos atouts, c'est que vous êtes persévérant devant une petite difficulté, effectivement, qui peut se présenter dans vos relations sentimentales. Donc, voilà. Ensuite, on va voir dans l'imprévu, quel est l'imprévu dans votre mois de décembre? On a la carte de l'arbre de Judée. Ah, tiens, alors ça, c'est pas mal. Et le mot-clé, c'est tentation. Il peut y avoir pour l'un de vous deux, pour vous qui regardez la vidéo ou pour votre autre, une tentation qui arrive sur ce mois de décembre. Alors, je vous lis la carte. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Donc voilà, si c'est votre hôte qui peut avoir comme imprévu une tentation dans son entourage, à vous effectivement d'être vigilant et de faire attention, de surveiller monsieur ou madame. En tout cas, voilà, ça peut être effectivement le doute qui arrive en vous. Hein, ça peut être à ce sujet-là. Si c'est vous, effectivement, eh bien, c'est quand même une carte qui vous dit de faire attention parce que on voit quand même que la carte dit vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Donc là, ça annonce quand même, s'il y a une tentation, ça dit de ne pas y succomber. Parce que vous avez le malheur à la clé s'il y a, voilà, s'il y a votre autre ou vous-même qui croquez à la pomme, hein, à la pomme du péché. Donc faites attention à cet imprévu pour vous les béliers. Ça peut vous arriver effectivement. Alors, on va voir pour la réponse à votre question. Je vous laisse, vous mettez sur pause et vous posez votre question par rapport à ce tirage, par rapport au tirage précédent ou par rapport à votre situation sentimentale. Je retourne la carte. Nous avons le pin comme arbre qui correspond à la mot-clé amour éternel. Bon, là, vous avez votre réponse. Hein, de toute façon, au niveau sentimental, ce sera un amour éternel. Une très belle réussite, ça correspond vraiment à la victoire. Si vous n'êtes pas encore dans cette relation, s'il y a une rencontre, comme on le voyait au début, c'est possibilité d'une rencontre. Si vous êtes célibataire, on voit que ça vous mènera à la victoire. Et de toute façon, là, la réponse à votre question, c'est oui. En tout cas, oui, dans le positif. Si vous avez besoin d'un non, ça sera un non. Parce que là, amour éternel, il n'y a pas plus positif comme carte. Donc, je vous lis quand même le message. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous réagirez avec votre cœur. Il y a de l'amour, il y a du positif. Ça sera une réponse positive, vraiment. Alors, ensuite, on va voir avec les trois cartes. Les trois cartes des vies antérieures.
Alors ça, c'est plus pour un travail sur vous-même ou pour aider votre autre à travailler sur lui-même si vous avez détecté certains problèmes, peut-être par rapport justement à ces blessures qui étaient un petit peu encore d'actualité, hein, comme on l'a vu avec le premier tirage. Alors, j'ai tiré la carte tromperie, adultère, blocage de l'âme. Donc là, ça correspond à vos vies antérieures, c'est-à-dire vos vies antérieures de ce que vous vivez maintenant. Pour les gens bien plus spirituels qui croient en la réincarnation, etc., ça peut aller jusqu'à, bien entendu, vos vies antérieures, ce que vous avez vécu avant cette relation, celle que vous allez rencontrer, mais ça peut aller au-delà, effectivement, ça peut aller par rapport à des vies antérieures. Donc, un karma qui reste présent, alors que normalement vous devriez couper avec ça, puisque ça n'a plus lieu d'être. À chaque vie que l'on a nouvelle, chaque vie nouvelle, à chaque réincarnation, nous avons à nouveau quelque chose à travailler, mais on ne doit pas repartir avec un fardeau de notre ancien karma, de nos vies antérieures. Donc là, effectivement, on voit que vous ou votre autre, soit une carte pour vous, une carte pour votre autre, peu importe, il y a à travailler sur un blocage de l'âme et sur une vie antérieure de tromperie, d'adultère. Donc, soit vous avez à travailler effectivement maintenant le résultat de tromperie ou d'adultère que vous avez subi. Là, on voit que il y a quand même un blocage de l'âme. Donc, je pense que c'est les tromperies, l'adultère que vous avez subi qui a un impact sur votre âme et vous vivez encore avec cette blessure-là antérieure donc à une ancienne relation dans votre vie actuelle ou voire à une autre vie, quelque chose qui est encore présent. Donc c'est peut-être effectivement, ça correspond peut-être aux vieilles blessures qu'on a vues dans le premier tirage, ou alors ça correspond à la personne qui a des doutes parce que quelque part elle reste, son âme continue à être blessée et il y a toujours des doutes qui peuvent survenir de temps en temps. Voilà, il y a une peur qui est toujours présente, plus ou moins dans la relation ou dans votre future relation. Donc vous avez vraiment vécu quelque chose de difficile. Soit vous avez trompé, soit vous avez été victime de tromperie. C'est l'un ou l'autre. Mais si vous avez trompé, de toute façon, ça va vous revenir ici. Il va falloir travailler là-dessus. Et peut-être que quelque part, on va vous le représenter dans l'autre sens. Vous avez trompé dans une vie antérieure et maintenant, vous allez subir la tromperie, l'adultère pour travailler là-dessus et vous rendre compte de ce que vous avez pu faire dans une vie antérieure. On vous le représente dans le sens inverse. Vous voyez, il y a des tas de situations pour le coup, mais ces deux cartes vous amènent à réfléchir effectivement sur le pourquoi de vos peurs ou de vos vieilles blessures, de quoi elles proviennent, soit d'un ancien couple, soit d'une ancienne vie intérieure. En tout cas, il y a des blessures au niveau de l'âme, donc ça va loin. Ça peut venir vraiment d'une vieille relation ou d'une vie antérieure. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. En tout cas, posez-vous des questions, essayez de voir d'où ça provient. Ensuite, on va voir pour les 3 choix, avec 3 cartes à chaque fois d'un oracle du Petit Lenormand. Avec le premier choix, une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Le deuxième choix, avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Et le troisième choix, avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Je ne vous mets pas le minutage. Merci à Nathalie. Ah, quoique Nathalie, non, elle n'est pas... oui, c'est vrai que voilà, c'est une fidèle qui me met les minutages qui correspondent au choix. Mais là, effectivement, je ne pense pas qu'elle soit bélier. Donc bon.
Je ne mets pas les minutages parce que je vais mettre dans l'ordre. Vous reconnaîtrez facilement la carte que vous avez choisie. À chaque fois, la carte conseil, je la laisse sur le côté. Donc, vous voyez de toute façon à quoi ça correspond et je vais les tirer dans le sens que vous voyez. 1, 2, 3. Donc, c'est facile pour vous d'avancer la vidéo. C'est beaucoup plus pratique que moi de m'arrêter, de noter sur un petit crayon, etc. Ou de revenir sur la vidéo. Je ne reviens jamais sur mes vidéos, que j'ai fait des erreurs, que j'ai fait des bafouillages, etc. Je ne reviens pas dessus, je ne les réécoute pas. Donc voilà, c'est comme si c'était du direct. Alors, on y va pour le premier tas. Alors, nous avons le chemin, le bouquet et le bateau. Donc, par rapport à votre vie sentimentale, il va y avoir des déplacements, donc peut-être des sorties, parce qu'on a quand même le droit, malgré le confinement. Et puis, bon, de toute façon, voilà, c'est pour le mois de décembre, donc ça s'arrêtera, je l'espère, bien avant fin décembre. En tout cas, il va y avoir des déplacements. Vous aurez envie d'avancer dans votre relation sentimentale. Vous allez recevoir, il va y avoir des événements qui vont faire que ça sera un cadeau pour vous, qui vont vous permettre de prendre un nouveau chemin ou le bon chemin par rapport à du sentimental. Ou alors, ça sera quelqu'un qui va vous amener un cadeau sous forme, on va dire, d'attention, de tendresse, de gentillesse. Quelqu'un qui sera auprès de vous et qui vous apportera beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Donc ça peut être quelqu'un déjà que vous connaissez dans votre couple, mais il y aura là du nouveau. Il y aura presque comme un nouveau départ dans votre relation qui va vous amener à des différences relationnelles. En tout cas, ça va vous permettre, vous, de choisir un nouveau chemin, peut-être dans l'engagement, peut-être ça va peut-être vous amener à déménager, peut-être, à changer de route, à changer de... Ça peut aussi avoir un impact sur votre professionnel, hein. Voilà, là, on sent qu'il y a un changement dans votre vie, peut-être aussi dans votre façon d'appréhender votre relation sentimentale, votre relation de couple. En tout cas, il y a quelque chose de beau. Voilà, ça sera un véritable cadeau dans votre vie. Alors, la carte conseil, que la vérité soit, eh bien, être dans la communication, de dire ce que vous ressentez, comme on l'a vu dans des tirages précédents. Dites la vérité, communiquez, dites ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Voilà, dans tous les domaines de votre relation sentimentale, dans votre couple, etc. Donc, soyez vrai pour que l'évolution soit bénéfique, vraiment, dans le positif. Excusez-moi pour le téléphone. Alors ensuite, avec l'oracle des énergies, on a le cavalier, la tour et le renard. Donc là, on voit qu'il y a une situation quand même cachée. Vous allez avoir l'information de quelqu'un d'extérieur, ou alors ça vous arrive rapidement dans votre vie, une information par rapport à une situation sentimentale, bien entendu, mais cette information va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur votre relation sentimentale, sur votre couple, sur vos sentiments, voilà, sur tous les domaines relationnels dans le sentimental. Vous allez avoir une vue d'ensemble ou alors une prise de hauteur dans vos relations sentimentales, parce que ça sera nécessaire quand on voit la carte du renard. En tout cas, si c'est pas mauvais, parce que ça peut être quand même face à quelqu'un de manipulateur, en tout cas qui n'a pas forcément les mêmes attentes que vous, et qu'il ne vous dira pas, il y a peut-être des informations cachées, des intentions cachées, des attentes cachées, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, on voit que
là, sur le mois de décembre, il y a des informations qui vont vous arriver, soit d'une tierce personne, soit par rapport à des recherches que vous allez faire aussi sur le plan administratif. Là, il y a une notion d'apprendre des choses et d'avoir une vue plus claire, plus haute, où ces informations, ou par rapport à cette personne, vous allez avoir une position bien plus élevée grâce à ce qui vous manque. Ou alors là, il s'agit de deux personnes. Il y a une personne dans votre vie qui va arriver, qui va vous permettre de vous élever sentimentalement, donc d'avoir une vie sentimentale plus positive face à une autre personne. Il y a peut-être là un besoin, une envie de prendre du recul par rapport à cette personne qui est mauvaise dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Vous avez besoin d'informations, vous avez peut-être besoin d'aide pour couper avec cette personne, peut-être de façon, on va dire, de façon légale. Vous avez peut-être besoin d'avoir ces informations pour faire les choses dans l'ordre, avec la loi, pour prendre du recul, pour voir vous séparer de cette personne. Donc une autre personne va arriver dans votre vie pour vous donner les bonnes informations, pour vous guider, voire pour vous sortir de cette relation sentimentale. Et ça sera peut-être quelqu'un de proche qui, ou alors une rencontre qui peut-être, cette rencontre-là sera une aide aussi affective, voire une nouvelle rencontre sentimentale, c'est possible. En tout cas, là, le dénouement, peu importe la situation, elle sera rapide dans votre mois de décembre. Alors, la carte conseil est le yin et le yang. Essayez de tempérer pour moi dans vos actions et essayez de temporiser par rapport aux informations que vous allez avoir. Méfiez-vous aussi d'informations extérieures par rapport à votre couple qui peuvent provenir d'une personne négative, manipulatrice, qui a peut-être aussi envie de mettre la zizanie dans votre couple. Le genre d'information, votre conjoint, votre conjointe va voir ailleurs, finalement non, continue pas dans cette relation parce qu'elle est mauvaise, parce que elle n'est pas dans la construction, elle a juste envie de s'amuser avec vous, simplement par jalousie face à votre bonheur, par exemple. En tout cas, temporisez dans vos démarches, temporisez dans ce qu'on vous apportera comme information, essayez de peser le pour et le contre, essayez de voir ce qui est vrai ou pas vrai, ce qui correspond à votre situation et pas à une autre. Voilà, essayez de mesurer tout cela avant d'intervenir, on va dire, avant d'évoluer dans votre relation sentimentale et de prendre des décisions. Alors, ensuite, pour le dernier choix, vous avez... Ah ben, écoutez, hallucinant. Le cavalier aussi, comme le choix d'avant. Donc, effectivement, si vous avez choisi les trois, hein, alors, vous avez le cavalier, vous avez les souris. Bon, ça peut vraiment correspondre au deuxième choix, c'est hallucinant. Et vous avez la montagne. Donc là, point de vue sentimental, il y a des obstacles à passer. Et ça vous cause du souci. Alors, est-ce que c'est par rapport à des informations qu'on vous amène ou est-ce que cette personne qui va venir vous amener des informations vont vous aider à passer cet obstacle? Je ne sais pas trop pour le coup. Moi, je ressens plus là, vous allez apprendre des choses par l'intermédiaire de quelqu'un dans le domaine sentimental qui vont vous causer du souci parce que ça représente des obstacles pour vous dans votre vie sentimentale. Je le ressens plus comme ça, plus que comme une aide. En tout cas, c'est des informations qui vont vous arriver rapidement dans le mois de décembre. Après, la montagne, ce n'est jamais des blocages qu'on ne peut pas contourner ou qu'on ne peut pas passer au-dessus. Je ne sais plus comment dire. Ça peut être simplement des obstacles aussi par rapport à des prévisions dans votre couple, par rapport à des objectifs, par rapport à des envies, des désirs, des rêves, ou par rapport à des projets.
Ça peut être effectivement un blocage qui se présente, mais qui va être résolu par la suite. Peut-être par rapport à la situation actuelle que l'on voit. Voilà, ça peut être bloqué par rapport à vos finances, par rapport au Covid, par rapport à de l'administratif, ça peut être des blocages par rapport à plein de domaines. Et ça peut être effectivement aussi par rapport à des désirs, des rêves sentimentaux, par rapport à une autre personne. Voilà, vous adapterez à votre situation, bien entendu. Alors, on va voir avec la carte conseil. On a le miroir magique. Alors déjà, sans parler de conseil, c'est quand même une carte très très positive qui va amoindrir cet obstacle. Donc on voit que ça va pas être important. Et la carte conseil, ben, c'est croire quelque part au positif. Croire en votre réussite quant à contourner cet obstacle ou le surmonter. Croire au positif par rapport à vos attentes, vos rêves, etc. Là, de toute façon, l'évolution sera positive. Voilà. Ben, écoutez, mes petits béliers, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite bien entendu de très très bonnes fêtes à partager avec un chéri ou une chérie. En tout cas, beaucoup d'amour. Peut-être de projet de bébé, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, pour cette fête de Noël, joyeux Noël, fêtez-le avec plein d'amour, amenez, comme je le dis à chaque fois, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs dans ce moment et dans ce mois. Voilà, faites votre petit sapin et voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël et plein d'amour les béliers. Je vous embrasse très fort. Mon cadeau à moi, ça sera de vous abonner, s'il vous plaît, parce que ça m'apportera beaucoup. Aussi bien en cadeau, parce que ça fait plaisir, parce que ça permet de quantifier les personnes qui adhèrent à ce que je fais, mais aussi ça me permettra moi d'évoluer professionnellement, parce que tant que j'ai pas assez, je me permets pas de vous proposer ce que je suis capable de faire à côté. Donc voilà, tant que j'ai pas assez pour moi d'abonnement, c'est pas que je me sens pas capable, mais je me dis c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, si vous vous abonnez, ça me permettra, arrivé à un certain seuil, de vous proposer tout ce que je fais à côté. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.